Terre. Deux unités des armées portent le même nom, celui de Bretagne. Une est la frégate multimission et l'autre est donnée au commando du groupe spécialisé Bretagne, du commando parachutiste de l'air numéro 20 de la base aérienne 115 d'Orange. Une partie du personnel de ces deux entités viennent de partager leurs compétences entre marins et commandos de l'air. Pendant une semaine, les marins ont été encadrés par les commandos du CPA 20. Ensemble, ils ont enchaîné des séquences de combat en milieu ouvert et clos, mise en œuvre de techniques d'intervention opérationnelle rapprochées appelées TIOR et d'enseignement de techniques de tir. Une expérience très enrichissante pour ces marins qui ont pu également découvrir l'emploi des maîtres de chiens au combat et surtout partager un saut en ouverture retardé réalisé en tandem pour comprendre l'importance d'une mise en place aéroportée. Une coopération qui a permis de renforcer les liens entre les deux unités et de partager des savoir-faire utiles pour leur future mission. Exercice Vortex de l'armée de terre qui rappelle ses réservistes au sein de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Plus de 350 anciens militaires ont été mobilisés pour tester la réserve opérationnelle de deuxième niveau, appelée RO2. L'objectif, vérifier la capacité à être rappelés rapidement en cas de crise. Sur place, les réservistes ont actualisé leur situation, repris le maniement des armes et découvert les nouveaux équipements, comme par exemple les drones ou le canon d'artillerie César. Résultat, un taux de participation élevé, preuve que ces anciens soldats peuvent, sur court préavis, renforcer les forces si nécessaire. Dans l'armée de l'air et de l'espace, une nouvelle promotion de recrues participe au stage Hermine, organisé sur la base aérienne d'Orléans-Brissy, sur un lieu unique, le fort de Penthièvre, relevant du 3e régiment d'infanterie de marine, qui permet notamment de mettre en œuvre des techniques aquatiques. Une formation intense qui marque la première étape vers les forces spéciales air. Pendant plusieurs semaines, les stagiaires s'entraînent dans des conditions proches du réel, navigation en kayak, franchissement en rappel ou encore progression avec équipement complet. Objectif, tester leur endurance, leur capacité d'adaptation et leur esprit d'équipe. À l'issue de cette étape, les recrues les plus solides pourront tenter les stages Beluga et Attila, dernière marche avant d'intégrer les commandos parachutistes des forces spéciales air. On part en Norvège où un porte-hélicoptère amphibie participe à l'exercice multinational Cold Response avec des entraînements de raids aéroterrestres, d'évacuation sanitaire et de coopération avec des détachements britanniques et néerlandais. En mer Adriatique, un bâtiment de soutien français a mené plusieurs entraînements conjoints avec la marine slovène, tandis qu'en Méditerranée centrale, une frégate française contribue à l'opération européenne Irini, chargée de faire respecter l'embargo sur les armes à destination de la Libye. Et enfin, au large de la Crète, la France participe à l'exercice multinational de guerre des mines Adriane, aux côtés de plusieurs marines alliées, afin de renforcer la coopération et l'interopérabilité dans ce domaine essentiel de la sécurité maritime. Et puis on termine avec un vol en bande organisée, un réseau démantelé par la gendarmerie nationale. 11 individus ont été interpellés par la section de recherche des transports aériens après une enquête sur une série de cambriolages, notamment sur le chantier de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle Airport. Les suspects, organisés et spécialisés, sont impliqués dans 22 vols dans plusieurs régions françaises pour un préjudice estimé à près de 1 million d'euros. Au total, ce sont 7 personnes qui ont été placées en détention, tandis que d'importants moyens matériels et financiers ont été saisis lors de l'opération. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.